Est-ce que je peux faire une nouvelle demande de titre de séjour alors que je suis sous le coup d'une OQTF? Si vous souhaitez connaître la réponse, restez alors jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous expliquer. D'ailleurs, si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous demande de vous abonner. D'abord, c'est quoi une OQTF? L'OQTF, c'est une obligation à quitter le territoire français qu'il ne faut pas donc confondre avec ce que l'on appelle une IRTF, qui est donc une interdiction de retour sur le sol français. L'OQTF avant qui durait donc 1 an, maintenant a été porté à 3 ans. C'est-à-dire que l'OQTF a une durée d'exécution de 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez reçu l'OQTF, l'administration a 3 ans donc pour exécuter cette OQTF. Ici, bien évidemment, je parle de l'OQTF qui n'est pas donc contesté devant le tribunal. Donc, à partir alors de la date de notification, le délai commence à courir. Et donc, à l'expiration donc de ces 3 ans, l'OQTF devient caduque. C'est-à-dire que l'administration ne pourra donc plus exécuter cette OQTF. Maintenant, la question majeure est que est-ce que la personne peut faire une demande donc de régularisation, sachant qu'il est sous le coup d'une OQTF. Alors, il peut y arriver que donc quand on parle donc d'une OQTF, la personne n'est pas censée être sur le sol français. Mais quand votre situation administrative ou familiale a changé, vous avez trouvé du travail. Exemple, vous remplissez maintenant les conditions donc sur les métiers en tension donc de la loi donc de 2024. Donc effectivement, dans ce cas de figure, vous pouvez déposer votre nouvelle demande de titre de séjour. Sachant que aussi si votre situation familiale a changé, vous êtes par exemple marié à un ressortissant français ou bien vous avez donc un enfant en France et que l'enfant alors est français aussi. Donc, dans ce cas de figure, votre situation familiale a changé. Vous pouvez donc solliciter votre demande donc, de titre de séjour sur la base donc, de vie privée et familiale. Ce qu'il faut alors dans ce cas éviter, c'est de refaire de nouvelles demandes alors que votre cas ou bien votre situation n'a pas évolué entre-temps. Parce que vous risquez tout simplement à ce que votre demande soit rejetée à nouveau. Ici votre juriste Ahmed. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Nous nous retrouvons dans une autre vidéo.